Salut à tous, c'est Axel de blog-inuit.fr et testmobile.fr. Dans cette vidéo, je vais tester un accessoire pour Nokia Inuit, un accessoire de protection de chez Casemate qui s'appelle le... c'est pas écrit, je sais plus, ça s'appelle le Jelly. Voilà, très bien. Et donc c'est un accessoire qui coûte 18 €, qui est en plastique souple, une sorte de caoutchouc plastique souple, je sais pas exactement, ça doit être écrit, mais c'est pas dramatique. Et donc quand vous l'achetez, en fait, vous avez ça, on va le voir un peu après. Et également une protection d'écran qui est la même que sur le Bear Leader de Casemate, à cela près que je trouve que la coupe ici est un petit peu plus précise et un petit peu plus esthétique. Vous voyez ce que ça donne. Alors il y a un truc à savoir, la protection d'écran, en fait, quand je disais que c'était la même, c'est pas exactement pareil. Elle est un peu épaisse également, elle est un peu moins épaisse que celle du Bear Leader, et il y a cette découpe qui est un petit peu différente, qui donne comme ça, en fait. Voilà. Donc c'est un peu plus esthétique, je trouve, plutôt que d'aller jusqu'au bout comme ça. C'est pas mal du tout, et vous avez le nécessaire pour pouvoir l'installer, mais ça c'est classique. Alors l'accessoire, il est disponible, je crois, qu'en cette couleur-là. Faudra que je vérifie, je ne suis pas sûr. Et donc ça s'appelle le Jelly, et c'est vraiment, c'est un étui en plastique très souple, comme ça, et qui a un feeling qui accroche un petit peu, dans le sens, vous savez, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est un plastique qui accroche un peu au doigt. C'est pas quelque chose de dur, c'est vraiment flexible. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'elle a, comme vous le voyez pas bien ici, mais vous allez le voir quand il sera sur le téléphone, il y a des petits motifs dessus qui lui donnent en fait un petit style. Donc en plus de protéger votre téléphone, ça lui donne un petit style différent. Vous allez voir après, c'est pas trop mal. Et donc je vais l'installer dessus. C'est pas forcément l'entreprise la plus facile, mais ça veut dire au moins que l'étui, la housse reste dessus. Voilà. Donc quand vous l'avez dessus, ça donne ça. Je regarde si je l'ai bien installé. Ouais. C'est très bien. Donc ça donne ça, elle est transparente, donc ça se voit pas trop. Ici en vidéo, vous le voyez. Donc là de côté, bien sûr, vous la voyez comme ça. Là de dos, donc ça donne ça. Ça se voit pas très bien avec les reflets, mais si j'éteins la lumière, peut-être... Oh non, ça marche pas très bien. Éteindre la lumière, ok. Donc là, vous voyez, il y a des petits motifs triangulaires. C'est un petit peu design, c'est plutôt sympathique. Donc ça donne ça. Elle épouse vachement bien les formes du téléphone. Donc on va la passer un peu, on va la passer en revue. Moi, voilà, pour avoir testé deux accessoires pour Inuit de chez Casemate, je préfère largement la Jelly à la Bear Leader, qui est pourtant moins chère. Elle coûte 18 € au lieu de 25 pour la Bear Leader. Donc on va faire un petit tour dessus. Et il y a quand même 2-3 petits points négatifs, mais je trouve que globalement elle est quand même vachement bien. Donc pour commencer, elle est plutôt fine, donc quand vous tenez votre téléphone en main, ça rajoute pas énormément de matière. Donc je sais pas si on peut voir un peu l'épaisseur ici, mais bon, c'est un peu épais, hein, bien sûr, faut protéger le téléphone, mais quand vous le tenez en main, franchement la différence n'est pas flagrante, donc c'est pas un gros problème. Ça permet aussi elle glisse pas trop, donc le téléphone reste bien en place, c'est plutôt sympathique, et bien sûr ça va le protéger. À cela près que éventuellement cet élément là sera pas forcément protégé, mais bon, faut vraiment y aller pour l'abîmer, un petit peu comme moi, mais j'avais pas de protection. Ok, donc on va passer en vue la protection. Donc sur la gauche vous avez le jack 3.5, et si j'arrive à retrouver mon casque, je vais pouvoir vous montrer ce que ça vaut. Alors il y a un truc à savoir, c'est que si vous avez comme moi des jacks comme celui-ci, vous n'allez pas avoir de problème a priori. Donc, toc, et ça donne ça. Si j'arrive à faire le focus, ouais. Donc, vous voyez, donc ça rentre parfaitement. Et comme le trou est plutôt large, à mon avis, la plupart des jacks poseront pas de problème. Maintenant, peut-être que si vous avez un jack qui est un peu plus large que ça peut poser problème. Je sais pas, je suis pas sûr. En tout cas, moi, ça me pose pas de soucis. Là, vous avez un accès rapide au HDMI. Toc. Donc ça donne ça. Voilà. Ensuite vous avez le bouton Power, et donc qui est recouvert. Donc
En fait, vous avez un élément qui permet d'appuyer sur les boutons, et ça, c'est comme ça aussi pour le volume et pour l'appareil photo. Donc, c'est pas trop mal. Disons que c'est pas... Sur le bouton Power, ça pose pas vraiment de problème. Toc. J'ai pas besoin d'appuyer très fort. Après, on va le voir pour les autres. Je vais vous montrer là ce que ça change. Si vous avez le bouton de volume, qui donne ça. Et donc là, typiquement... Ça va. Disons que, en toute franchise, moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus compliqué, plus difficile d'appuyer sur le bouton de volume que si vous n'avez pas la protection, mais au moins ça protège le bouton. Donc c'est possible de changer le volume, il n'y a pas de souci, hein. C'est juste que c'est un peu plus dur. Ensuite, après, il y a le bouton déverrouiller, verrouiller ici, qui est un petit peu dans son trou, quoi. Comme vous voyez là. Ouais, la caméra galère un petit peu là. Trop de choses. Ouais. Donc ça fait un petit trou qui permet d'accéder sans problème au bouton, mais je trouve quand même que c'est pas très bien pensé dans le sens où le doigt vraiment il faut qu'il aille au fond du trou. Donc si vous ne pouvez pas, par exemple avec le côté là ça marchera pas, faut aller avec le bout du pouce. Je trouve pas ça super pratique. C'est vrai que le trou aurait pu être un tout petit peu plus large, ça aurait été bien. Et d'ailleurs ça c'est un gros problème pour la plupart des protections. D'ailleurs ce bouton de verrouillage, ça leur pose quelques soucis, mais bon, ça reste utilisable. Ensuite, après, vous avez le bouton d'appareil photo qui est un peu sur le modèle, qui est sur le modèle du bouton de volume. Toc. Donc, vous pouvez prendre de photos sans problème. Vous avez vu, je galère pas tellement. Maintenant, moi, il y a un truc que j'aime bien avec le bouton photo du N8, c'est qu'il s'enfonce bien quand il n'est pas protégé. Et bien sûr, vous avez plus ce feeling-là une fois que vous avez une protection, mais bon, c'est un truc à savoir. Maintenant, c'est pas super dramatique et ça fonctionne quand même bien. Ensuite, sur le bas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un petit trou pour pouvoir mettre une lanière. Ensuite, pour le chargement, ici. Mais bon, à mon avis, vous utilisez le micro USB. Et ok, et d'ailleurs, en parlant de micro USB, le voilà. Je vais reprendre mon câble micro USB et le mettre dans le bon sens, ça donne ça. Donc ça pose pas de problème pour le fixer. Vous voyez. Donc là il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a juste les caches ici sur les côtés sont complètement recouverts. Donc si vous y accédez régulièrement pour enlever votre micro SD par exemple ou pour changer votre SIM, ça peut éventuellement vous gêner. Pour les autres, ce sera bon. Et ensuite sur le dos, vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure, hein, donc on a les petits motifs, etc. On a le relief ici pour l'appareil photo. Donc ce qui est pas mal, c'est que finalement, ce qui est quand même pas mal, c'est que tous les éléments sont libres. Ça permet de prendre une photo, d'écouter du son de façon quasiment comme si le téléphone était nu finalement. Maintenant, ça aurait été peut-être pas mal d'avoir des éléments qui recouvrent certaines parties pour pouvoir vraiment bien protéger aussi tout ça. Je pense quand même que vu que ça dépasse pas tellement, ça doit protéger un petit peu. J'ai pas fait de crash test. J'aurais peut-être dû. Et j'ai fait à peu près le tour. Maintenant, façade, je trouve qu'on n'a pas le problème que j'avais vu sur la Bearleader, qui faisait que sur les côtés, en fait, quand on défilait, par exemple dans des photos, quand vous défilez sur des photos, sur la protection Bearleader, vous aviez ces côtés-là qui tapaient contre les doigts et qui n'étaient pas très agréables. Ici, vous l'avez aussi, mais comme c'est un peu plus doux, ça pose pas vraiment de problème. Il y a un truc à savoir quand même, c'est que cette housse, cet étui est un petit peu plus épais que la Bearleader, et du coup, vous allez quand même un peu la toucher avec vos doigts. Maintenant, c'est pas super gênant. Et sur le côté, là, par contre, il n'y a aucun souci, bien sûr. Parce que ça va jusqu'à là, et donc il n'y a pas de problème.
Quand vous tenez l'appareil en main avec la protection est un peu plus épaisse que ce qu'on a pu voir ailleurs chez Casemate, mais quand même la sensation est plutôt bonne. Vous perdez cette sensation que vous aviez sur le N8 qui est en aluminium donc et qui a tendance à glisser. Pour ceux que pour ceux que ça gêne, ça peut être une solution également. Vous avez vraiment l'impression d'avoir le contrôle là. Donc bon, globalement pour conclure là-dessus, je dirais que c'est un accessoire intéressant qui a quelques petits défauts. Donc sur le côté là, le bouton déverrouillage, je le trouve un petit peu trop petit, le trou. Il y a aussi autre chose, c'est sur le bouton de menu. Ici, la zone est un peu trop petite, enfin, est trop proche, pardon, du bouton de menu. Donc quand vous appuyez, ça peut gêner éventuellement. C'est des petits détails comme ça. Ça gêne pas réellement à l'utilisation au quotidien, mais c'est bon à savoir. Au-delà de ça, c'est un accessoire assez intéressant pour 18 €, donc ça reste correct. Voilà. Si vous avez des questions comme d'habitude, posez-les. À bientôt!